Merci de votre fidélité au programme de Mikouba. Soyez les bienvenus. Vous regardez, vous suivez l'invité du jour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Bernard Kapenga. Il est cadre de l'UDPS Lualaba. Avec lui, nous allons échanger autour de la santé du parti présidentiel, le parti au pouvoir. Monsieur Bernard, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Ibrahim. Un plaisir de vous recevoir, mais fixez-nous d'entrée de jeu à quel UDPS vous appartenez. Moi, je suis de l'UDPS Tshisekedi. Tshisekedi, mais quelle fédération? Fédération de Kolwezi-Lualaba 1, qui gère la ville de Kolwezi et le territoire de Lubudi et de Muchacha. Voilà. Parce qu'il y a deux fédérations dans la province du Lualaba. Très bien. Il y a une première fédération, c'est la nôtre, avec la ville de Kolwezi et les deux territoires Muchacha et Lubudi. La deuxième fédération, c'est Kassaji avec les trois autres territoires, Dilolo, Kapanga et Sandoa. Qui est le président fédéral ici? Ici, c'est le président, Fana Musango Simon Saïzanov. Oui, c'est lui le président fédéral. Le bureau, il se trouve où? C'est juste derrière, hein, Mikouba. Nous sommes sur Lualaba ici, à côté du terrain sablonné ici. À côté, il y a une fédération. C'est bien écrit. C'est là que nous réunissons. Oui, mais en circulant sur la ville, pour ceux qui connaissent Kolwezi, l'avenue du 30 juin, au niveau de P2, on voit un autre bureau bien aménagé, UDPS Fédération Lualaba. À ma connaissance, il n'y a qu'une seule fédération. Moi, je pense peut-être qu'il faut faire un petit tour là-bas, et leur poser la question. Et peut-être c'est UDPS Kibasa ou une autre UDPS. Puisque, à ma connaissance, jusqu'aujourd'hui je vous parle, il n'y a que M. Simon Saïzanov qui est notifié comme président fédéral Kolwezi-Lualaba 1. Il n'y en a pas deux. Quelle est la santé de l'UDPS en général en République démocratique du Congo aujourd'hui? Aujourd'hui, le parti, c'est vrai, connaît beaucoup de secousses. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Peut-être l'amplification aujourd'hui vient du fait que l'UDPS est au pouvoir. Mais bien avant, même du vivant d'Étienne Tshisekedi, il y avait toujours des petites situations comme ça qui arrivaient. Et vous savez très bien avec l'avènement, l'arrivée au pouvoir de l'UDPS avec Félix, qui est le vrai président de l'UDPS. Puisque lui, il avait été élu au Congrès, mais il n'avait pas eu beaucoup de temps pour pouvoir mettre toutes les structures en place. Alors, sur le fait qu'il est devenu président, et vous savez qu'une fois que vous êtes devenu président de la République, vous ne pouvez pas combiner être président de la République et un parti politique. La Constitution lui interdit. C'est pourquoi il avait pris une décision donnant un mandat spécial à Kabound, qui a eu à gérer aussi pendant un temps, toujours dans une grande contestation. Donc ça, vous le savez. Et il a été radié du parti, mais qu'est-ce qui reste? C'est le secrétaire général. Alors déjà, l'UDPS vivait toutes ces difficultés-là dans une sorte de tension interne qui fragilise un peu le parti, et nous avons évolué. Mais le départ ou la radiation de Kabound a fait que Kabouya, qui est venu, quand même a pris les choses en main avec une vision de pouvoir mettre tout le monde ensemble, de redonner un peu ces sentiments d'unité-là, de ne pas compter les erreurs des uns et des autres, de réunir tout le monde, mais c'est sans compter avec ceux-là qui pensent qu'ils ont toujours une certaine manière de faire les choses pour pouvoir revenir donc à contrôler le parti. Puisque le vrai combat ou la difficulté que connaît l'UDPS aujourd'hui, c'est le contrôle du parti. Il y a des gens qui pensent que Kabound n'avait pas mérité, du fait que Kabound est parti, Kabouya aussi devrait partir, tout ça. Et les autres voulaient sauter sur l'occasion pour avoir le contrôle du parti. Alors, le fait que les autres ne sont pas arrivés, il y a des gens toujours qui mûrissent cette idée-là de pouvoir fragiliser déjà celui qui est là. Peut-être pour eux, question de tenter à revenir. Mais vous savez, l'UDPS, c'est un parti de masse. Il y a tout le monde. Vous avez des gens conscients qui sont là-bas. Vous avez des inconscients. Vous avez des corrompus. Vous avez des traîtres. Nous allons avoir le temps pour revenir sur tous ces aspects de la question. Mais est-ce qu'il y a une organisation au sein de l'UDPS? Est-ce qu'il y a des textes qui régissent le fonctionnement du parti? Lesquels et qui doit diriger le parti? Quelles sont les structures? Quels sont les postes de direction du parti politique? Oui, l'UDPS, c'est un parti qui est organisé, qui a ses propres statuts, qui a son règlement intérieur, tout ça. Et tout le fonctionnement est réglé là-dedans.
Mais je vous dirais quand même une chose, c'est que chez nous, le président aïe du parti n'existe pas. Dans les statuts, ça n'existe pas. C'est un cas tout à fait spécial, puisque le fait que Tshisekedi, Félix, est devenu président de la République et il ne pouvait plus gérer le parti, justement, tout ça, au niveau des statuts, il n'y avait aucun mécanisme qui pouvait être utilisé pour trouver son remplacement. Peut-être aller au Congrès et élire son remplacement. Non, le problème, c'est que c'est lui qui est parti, c'est lui le président. Et pour qu'il soit remplacé par quelqu'un d'autre, les statuts définissent les cas, les situations. Et quand nous avons parcouru toutes ces situations-là, nous avons trouvé que pour le président, ça n'existe pas. C'était un cas spécial. Alors nous sommes tombés presque dans le vide. Et là, c'est la politique qui devrait maintenant primer. C'est pourquoi, avec cet aspect, il y a ceux-là qui ont dit qu'il faut nécessairement qu'il y ait un congrès pour qu'on trouve un autre président de parti, et d'autres qui pensaient que non, nous sommes dans un cas spécial, il faut qu'il y ait un président spécial, qu'on avance comme ça. Et c'est cette division-là qui a conduit malheureusement le fonctionnement du parti jusqu'aujourd'hui où nous parlons. Nous sommes presque dans cette situation spéciale, puisque nous n'avons pas de président du parti. Si pour le cas du président, oui, vos statuts ne sont pas clairs sur son remplaçant ou sur le cas où il serait élu président de la République et qu'est-ce qui se passerait derrière, est-ce que ça n'encourage pas, ça ne conforte pas les gens qui pensent que l'UDPS n'a pas été fait pour diriger, mais pour s'opposer? Non, pas du tout. Non, ce n'est pas ça. Écoutez, quand on mène un combat, d'abord, les statuts que nous avions, c'était des statuts appropriés au moment où nous étions dans l'opposition. Oui. Et vous savez que l'UDPS a lutté pendant plus de 35 ans, oui, et 37 ans, ça vous le savez. Donc nos statuts avaient cette réalité. Mais une fois arrivé au pouvoir, il faut adapter maintenant les statuts. C'est pourquoi moi je dis, c'est Félix qui devrait faire ce travail, parce que c'est lui le vrai président du parti. Oui. Mais les autres, quand ils sont venus d'abord avec un mandat spécial, le cas de Kabound, un mandat spécial. Déjà avec ça, il avait des problèmes, il n'était pas accepté. Donc, il y avait des gens qui l'acceptaient, d'autres ne l'acceptaient pas. On a évolué dans cette turbulence comme ça jusqu'au moment où nous sommes. Kabound qui était un problème pour les autres, mais c'est Kabound qu'on a radié, espérant qu'avec Kabouya, peut-être les choses vont s'arranger. Mais on voit très bien. Non, il ne fait pas toujours l'unanimité. Il n'attendait pas l'unanimité dans un parti politique. Oui. Il faut qu'il y ait la majorité des gens qui l'acceptent. On voit déjà Kabouya sur terrain qu'il est en train de gagner la confiance de beaucoup de gens. Ça, on le voit. C'est pourquoi moi je dis c'est un combat du contrôle du parti. Justement. Puisque M. Victor Wakwenda, qui a fait une déclaration, c'est un petit moment de folie, comme moi je le dis, qui n'a pas sa raison d'être au moment où nous parlons, et ce n'est pas le moment de créer des situations comme ça. Oui. D'abord, oui, les structures du parti, puisque vous parliez ici, le fonctionnement, il y avait des documents, oui. Le Victor Wakwenda est président de la CDP. C'est l'équivalent d'un parlement. Disciplinaire. Oui, alors, non, pas disciplinaire. C'est une commission démocratique, une sorte de parlement pour l'UDPS. Okay. Donc, mais il faut aller dans la compétence maintenant de ce parlement-là. Le parlement ne décide pas. Excusez-moi, dans la structure du parti, où est-ce qu'on peut caser Victor Wakwenda et son poste de président de la Convention démocratique du parti, comparé par exemple à un certain Augustin Kabouya, qui est secrétaire général des faits, mais aussi président haï des faits dans une certaine mesure du parti? Oui, cette situation a été acceptée. M. Wakwenda, bien étant président de CDP, même quand la CDP s'est réunie, la CDP n'impose pas ses décisions. Ça, okay, c'est la compétence qu'on a accordée à cet organe. Quand ils se réunissent, ils prennent des décisions ou des propositions là-bas, ils les amènent chez le secrétaire général. Il appartient au secrétaire général maintenant d'apprécier ce qui est bien, c'est peut-être ici, mais tout le pouvoir revient. C'est comme si on vient faire rapport au secrétaire général. Et c'est comme ça, c'est lui qui gère le parti au quotidien, c'est lui qui est au-dessus de tous ces gens-là. Donc, dans le fonctionnement, c'est ça. Et ce que M. Wakwenda a fait, c'est pratiquement ce que je dis, c'est de combat politique au sein, peut-être un frustré, peut-être un déçu. Oui. Puisque vous en parlez, parlons-en. Cette semaine, sortie médiatique de Victor Wakwenda, qui est quand même un grand nom du parti, un grand combattant.
On l'a vu assez longtemps aux côtés d'Étienne Tshisekedi en oui. Mulumba, d'heureuse mémoire. Il fait une sortie médiatique en disant qu'il suspendait le secrétaire général du parti, Augustin Kabouya. Et ce dernier dit que Wakwenda serait sanctionné. Dès lors, qui a le droit de suspendre qui? Qui a le droit de sanctionner qui? Voilà pourquoi j'insiste sur comment est structuré le parti de Wakwenda et Kabouya, qui est préséant, qui doit se soumettre à l'autre, qui doit suivre les consignes de l'autre. Non, le secrétaire général, c'est lui qui gère le parti au quotidien. Okay. Donc M. Wakwenda n'a pas de décision à prendre dans l'exécutif. Ça ne le concerne pas. C'est quoi je dis, c'est un frustré. Et puis, quand il y a des problèmes, qui sanctionne? Mais il y a une commission de discipline. Seule la commission de discipline peut sanctionner. Ce n'est pas M. Wakwenda qui se lève un matin. Moi, je pense que là, il est dans une démarche politique, peut-être pour créer une sorte de tension politique pour rien. Mais sinon, au sein du parti, s'il faut sanctionner un cadre, c'est la commission de discipline qui siège et on entend la personne se justifie. Si on trouve qu'il y a des griefs qui pèsent et qu'il faut sanctionner la personne sera sanctionnée. On l'a fait pour Kabound, on ne peut pas s'empêcher de le faire pour Kabouya si ça vaut la peine. Mais M. Wakwenda est en dehors du fonctionnement. Mais il avance quand même des raisons qui motive sa sortie médiatique et sa position, notamment une certaine lourdeur administrative au parti, une absence au secrétariat général, un flou entre la place de Kabouya au secrétariat général ou à la présidence du parti. Et il dit par exemple des mots très forts en disant que le parti ou que le pays n'était pas gouverné. Et il mettait en cause une sorte d'incompétence d'Augustin Kabouya. Le pays n'était pas... Dans les faits, est-ce que ce n'est pas vrai ce qu'il dénonce? Mais le parti ou le pays qui n'est pas gouverné? Je voudrais bien comprendre. Il a parlé du pays. Du pays. Là, il s'attaque à qui? Puisque Kabouya ne gère pas le pays. Kabouya gère le parti. Celui qui gère le pays, c'est Félix Tshisekedi. Est-ce que Victor est en train de s'attaquer au président de la République, que le pays n'est pas géré? Mais qu'est-ce qu'on va reprocher à Kabouya? Puisqu'il y a un gouvernement, il y a un président, il y a un parlement, il y a un Sénat, il y a toutes les institutions du pays. Qu'est-ce qu'on reproche à Kabouya? Mais écoutez, l'UDPS est dans une situation spéciale. Nous sommes dans une période de transition où il y a des tensions et vous le savez très bien. Quand on est responsable d'un parti politique et qu'on veut mettre tout le monde ensemble, il y a des choses qu'il ne faut pas nécessairement ressortir au risque de disperser encore les gens. De toutes les façons, c'est lui qui gère le parti au quotidien, c'est Kabouya. Il sait que tel dossier, il ne faut pas l'ouvrir maintenant, puisque si vous l'ouvrez, ça peut nous amener au désordre. Et moi, pour le moment, c'est mettre tout le monde en branle pour affronter les élections qui viennent. C'est ce qui importe. Ce ne sont pas nos petits problèmes égoïstes, quelque part, qui vont faire que nous commençons à nous attaquer la lourdeur. La lourdeur. Déjà, nous sommes dans une situation où les gens c'est ça la réalité, malheureusement. Nous avons des cadres au niveau même national, même au niveau des provinces, nous avons des cadres qui ne se font pas confiance. Oui. C'est la réalité que nous vivons au parti. Mais il faut quelqu'un qui ait un leadership, qui fait un effort pour pouvoir nous aider à traverser ce moment de turbulence. C'est vraiment un défi pour l'UDPS, mais je pense qu'avec M. Kabouya, nous sommes en train d'aller normalement pour qu'on arrive finalement à organiser un congrès, puisque dans cette situation, il n'y a que le congrès qui pourra départager les gens. Bernard Kapenga, je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS Lualaba et vous nous aidez à comprendre ce qui se passe à l'UDPS, à comprendre quelle est la santé actuelle du parti au pouvoir. Vous avez évoqué tout à l'heure la question des élections qui pointent à l'horizon. À un mois de l'année électorale, un nouveau scandale, un énième rebondissement dans la chaîne des scandales à l'UDPS. Cela ne fragilisera-t-il pas ce parti ? Oui, ce ne sont pas de bonnes choses. Vous savez, déjà, l'UDPS qui vit ces divisions, vous savez, il y a toujours des gens qui se reconnaissent en tel ou en tel autre, puisqu'aujourd'hui, il n'y a que Félix qui fait l'unanimité. Si vous prenez Kabouya, Kabouya a des Antilles. Si vous prenez Wakwenda, Wakwenda a des Antilles. Mais l'intelligence voudrait que chacun se mette un peu dans la position où il est.
Wakwenda ne peut pas gérer le parti puisque ce n'est pas dans ses compétences. Oui. Donc, et Kabouya, qui est là comme secrétaire général sur le sommet du parti actuellement, c'est lui qui gère au quotidien le parti, que chacun reste dans ses compétences. Et Kabouya le dit très souvent de cette manière-là, mais c'est fait que les gens sont toujours là en train de chercher à contrôler le parti, à imposer un changement à la tête, avoir une équipe. Ça, c'est le souci d'un groupe de gens, un petit groupe d'ailleurs. Mais aussi, il y a des combattants ou certains cadres qui tombent dans ces petites erreurs puisqu'ils ne pèsent pas. Ce que je disais tout à l'heure. Le nom de Wakwenda, il pèse quand même dans l'histoire de l'UDPS. Et aujourd'hui, Wakwenda, c'est peut fédérer un certain nombre de gens. Oui, mais pas au même niveau que Kabouya. Ça, il ne faut pas comparer. Wakwenda, il n'y a que son nom qui est connu, oui, qui a été à côté d'Étienne Tshisekedi. Nous connaissons, mais c'est aussi un papa qui nous a créé aussi beaucoup de problèmes. Okay. La plupart des tensions que nous connaissons au parti, c'est ce papa-là. Nous disons aujourd'hui, Étienne a vieilli avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de sagesse, mais Wakwenda, nous le voyons vieillir vraiment en train de perdre la sagesse et l'intelligence, puisque ce n'est pas le moment de créer les désordres, même s'il n'en a pas le droit, dans tout ce qu'il a dit, même s'il n'a pas raison. Mais on voit déjà quelqu'un qui désire et qui déraisonne en quelque sorte, un peu, qui crée une situation aujourd'hui, alors que le secrétaire général fait tout pour nous amener, remettre tout le monde ensemble pour que nous allions aux élections, et ne pas prêter le flanc aux ennemis, aux adversaires politiques pour nous faire du mal. Oui. Et l'UDPS, tout en étant dans l'union sacrée, l'UDPS a des alliés sincères, mais étant dans l'union sacrée, mais l'UDPS a aussi des alliés qui ne sont pas sincères, mais qui sont avec nous dans l'UDPS. Et la plupart de ces alliés non sincères, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont ces gens-là qui secouent un peu l'UDPS pour le déstabiliser. Augustin Kabouya a parlé d'une sanction pour Wakwenda. De quel ordre peut-elle être cette sanction? Je ne sais pas, je ne suis pas acquis, je pense que la sanction... Je l'ai dit tout à l'heure. Vos textes ne le disent pas? Non, il y a la commission de discipline. Okay. La commission de discipline doit siéger. Et quand la commission siège, c'est la commission qui va entendre Wakwenda. Et c'est après l'avoir entendu qu'on verra s'il pourra être sanctionné positivement ou négativement. Oui. C'est un peu ça. Moi, je ne sais pas quel type de sanction, mais il y a tout un barème des sanctions que nous avons à l'UDPS. En une minute, quelle est votre conclusion au regard de tout ce qui se passe à l'UDPS? L'UDPS est combattu, il faut que le combattant comprenne que ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, nous devons nous mettre derrière le chef de l'État, derrière le secrétaire général Kabouya pour nous préparer et aller aux élections. Ce n'est pas le moment de prêter nos oreilles à tout ce qui s'est dit à gauche ou à droite par des gens qui ne veulent pas que le parti aille de l'avant. Nous devons nous souder, nous devons nous unir pour que nous apportions notre main forte au président de la République, non seulement qu'il ait son deuxième mandat, et permettre même au parti d'avoir une majorité, beaucoup de députés, surtout ici chez nous, là-bas. Merci beaucoup Bernard Kapenga d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS Lualaba. J'espère que nous n'allons pas vous inviter pour un nouveau scandale d'ici 2023 ou d'ici les élections. Non, les scandales, vous n'en aurez pas seulement à l'UDPS. Vous en aurez aussi un peu ailleurs. Mais on en a de plus en plus à l'UDPS dernièrement. Bon, ça va se calmer. Ça va se calmer, ne vous en faites pas. L'UDPS est passé par des situations beaucoup plus compliquées que celles que nous vivons aujourd'hui. Ouais. Nous allons même surmonter tout ça. Ne vous en faites pas, monsieur. Sauf que c'était à l'opposition et maintenant vous êtes au pouvoir et ça continue. Oui, nous nous adaptons et je pense que le contexte actuel aussi permet que ces choses comme ça arrivent. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir suivi l'invité du jour qui est terminé. On se retrouve la semaine prochaine sur Mikuba. Restez avec nous.